tous les actionnaires le définissent, leur épreuve. Eux qui se sentent riches et qui disent les pauvres c'est un péché. C'est-à-dire nous on est un péché nous. Nous on a un péché de vous éveiller au contraignant de ce qui vous attend. Vous allez mourir, ils vont vous prendre vos biens. Rappelez-vous de ce que je ne me demande pas de vous rappeler moi, c'est vous méritez qu'ainsi. Et vous verrez ce que je vous en définis. Hein. Mais cependant, au lieu que ça aille à eux, comme le pouvoir du monde entier, de chaque gouvernement, qui soit en train de changer les gouvernements, qui soit en train de stipuler, il vaut mieux octroyer à un citoyen lambda, un enfant de la lignée d'Adam, qui reprenne les rênes du monde entier, au concédant qu'il y a un gouvernement, bien entendu, mais un gouvernement, non. C'est l'agence commune qui orchestre le tout à travers tous les organes qui sont définis, qui sont en lieu déjà. C'est-à-dire chaque ministère, chaque machin, il est repris par l'agence commune, tout simplement. Et cette agence commune, elle est l'octroiement de la légitimité de chaque citoyen, de chaque personne qui devient président, qui devient roi. On dit nous, le client et les rois. C'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde. Qu'est-ce qu'il était le service démocratique? On mis un service. Un service, c'est un engagement qu'on leur a donné eux, à travers leur engagement. Nous, on s'est engagé à leur donner un correspondant pas de soumission, mais de devoir, c'est-à-dire de devoir respecter à travers ce qu'on a consommé tous ensemble, à travers notre investissement, le thème démocratique. Mais quand l'engagement du thème démocratique et de tous ces démocrates, ils ne respectent pas ce qu'ils ont défini sur les documents, on appelle ça l'hérésie hérétique, et qui s'accompagne d'un génocide, qui s'appelle une organisation criminelle, dans tout son confident, puisque les gendarmes, ils seront plus à leur devoir, les fonctionnaires, ils seront plus à leur devoir, les gouvernements, ils seront plus à leur devoir, tous les organes gouvernants, ils seront plus à leur devoir. Qu'est-ce qu'il faut dire si ce n'est pas une dérive sectaire? C'est votre condamnation de 30-40 ans de prison à chacun d'entre vous. 30 ans, il n'en est pas assez, 30 ans. C'est le dégoût qu'on peut apparenter envers vous. Encore, je pensais que Madame la Présidente de l'UE, qu'elle aurait fait un solennel d'émotion en soi, à la contrainte, à quoi vous voulez emmener chacun. Pourquoi vous n'avez pas pris votre téléphone, tout simplement? Allô, oui, bonjour monsieur, voilà, voilà, voilà. On l'a trouvé à l'aimable. Puisque personne ne veut céder. On ne peut pas aider des gens qui ne veulent pas céder. On ne peut pas forcer des gens à devoir céder. On a fait pied et main, on a insulté le monde, on s'insulte nous-mêmes. Même quand je regarde des gens qui sont de conformité, à quoi qu'ils en sont, ils en sont tous soumis. Donc vous avez réveillé un monde d'un dialyse d'un singe, c'est-à-dire à l'hypothèse en soi, de leur génétique, contre notre contrariant à nous qui vous a fait l'informe et le formel de ce que vous êtes devenu en soi. Ça s'appelle la haute trahison, tout ça. C'est le dégueulasse que vous en êtes tous. Et ce dégueulasse, il est concédant, il est défini. Dans les amendements, dans tout ce qu'il en est là, il est défini. Il est défini pour une conclusion simple. Ben, vos peines qui sont 30 ans de prison et non négociables. On a voulu être aimable, à dire à l'amiable. L'amiable, vous ne connaissez pas parce que c'est l'impunité. L'impunité, on en appelle ça le bisla. Ça, ça veut dire l'invoque de prendre confiance, 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 jusqu'au jour qu'on a la régie, de venir vous prendre la vie en soi, de tourner en rond comme des mouches sur nous. La raison, elle est définie. Et cette raison, elle vous adverbe poliment. Elle vous dit, hey, vous qui vous prenez pour au-dessus de tout, vous êtes qu'un système qu'on a défini nous, par la bonne volonté de vous financer pour ce que vous êtes devenu. Et de ce que vous êtes devenu, on a financé à ce que vous êtes devenu des démons. Des démons parce que la nuance de chacun s'est établie à sa misère. Et par le correspondant de l'empoisonnement qu'il y a dans le monde, tout le monde est rétabli à se tenir sa tête et à penser à ses factures et à penser à comment il va trouver la force pour aller travailler le lendemain. Pour pouvoir assumer, nous on assume tout ce qu'il en est. Mais vous, de ce qui est défini dans les amendements, il faut assumer. Et pour assumer, nous on est là, on est déliant, on vous le rappelle. De jour en jour, on vous le rappelle, c'est comme si c'était les préliminaires. Donc moi, je sais que je vais mourir. Mais si la vie tient en moi, quand mes préliminaires seront faits, je viendrai à vous dans vos bureaux. Par la légitimité, je viendrai vous prendre par les cheveux, bande de fils de pute. De tout ce qui est dans ce ministère. Pour les rois, c'est des enfants de putain. Oulad haram. Oulad haram, mais ça, tout le monde le sait, de toute façon, ça. Quand on dit un moi, c'est un bouhari, c'est-à-dire un clochard. Quand on dénigre un homme qui est plus constituant de trouver un poste de travail ou travailler même tout simplement. Parce que tous les emplois que vous verrez dans le monde, ils sont plus pour nous la lignée des enfants d'Adam. Ils sont pour eux. Nous, on a un marqueur en nous, comme un traceur.
Ça veut dire, vous rentrerez dans l'agence, il prend son téléphone, il sait, il sait si vous êtes de la lignée des enfants d'Adam. C'est-à-dire, on est traqué. On est traqué avec ces jeux vidéo. C'est pour ça que je disais, il faut tout réinitialiser. Il faut tout réinitialiser pour qu'on ne soit plus traqué, pour réduire déjà cette énigme. Et ensuite, qu'il y ait une chasse à l'homme. Quand je dis une chasse à l'homme, toutes nos caméras, il faut qu'elles servent à quelque chose. Toutes les caméras, il faut les installer à une caméra thermique aussi. Pour voir le consommant de point de chauffe quand il vous diffuse. Chaque personne qui se ferait prendre la main sur le fait, on lui coupe la main. À la raison du remémore. On ne met pas en prison. Hein. On ne met pas en prison. On lui coupe la main. Tu as voulu empoisonner, on t'a coupé une main. Et si tu le refais encore une deuxième fois, on te coupe la deuxième main. Et si la deuxième fois, tu recommences une troisième fois, là, on te fait la peine de mort. Pour tout le reste, il y a le ban. Le ban, c'est de réparer tout ce qui est l'écologie en soi. Pour ce qui est nos prisonniers, ils se consolent et par obligation, ils se doivent d'être libres par l'ingérence de vos gouvernements. Et l'incompétence de vos juges, de tout ce qui est les juges, l'incompétence. Quand ils ne jugent pas leur propre défini à la conclusion d'une haute trahison, ils ont le droit de juger quelqu'un qui invoque par la maladie dans sa tête à travers ce qu'on nous a fait, l'acouphène et tout l'empoisonnement qui en chacun mettent à mal tout à chacun, à se retrouver dans la misère, à se retrouver dans le patraque, à se retrouver conçu dans sa tête à la bêtise en soi, à la répugnance, à emmener les gens même jusqu'à la répugnance. On a rien à nous tuer, on a rien à nous diffuser, et nous on doit rester comme ça abaillés. Donc, ce que je vais rédiger aux gendarmes, aux commissariats, à toutes les polices du monde, vous allez rendre vos armes. Vos armes, vous allez les déposer, vos armes. Vous allez les déposer, on va les sceller, on va les fermer à double tour. Et vous rentrez chez vous, tout simplement. Ne parlez plus de salaire, ne parlez plus de... Comme ça. Il fallait regarder vos gouvernements. Et ces gouvernements, il en a ainsi aussi. Et chacun a le droit de se promener avec son sabre dans le dos. Chacun a le droit à rédigence de consonner, à être patriotique, à être à sa dignité. Pour l'entendement, à ne pas vous laisser la force, vous, des armes, à venir nous arrêter, nous, dans notre légitimité. Être dans le devoir de se défendre quand même de cette impunité. Donc on vous fait appel à vous, toute la fonction publique qui stipule. À combien de pourcentage qu'on vous a changé pour que vous restez dans le silence comme ça? On vous a envoyé tous les enregistrements, je les ai mis en audio, je vous les ai envoyés à vous. Vous aurez dû vous mettre à votre devoir et à les mettre sur des positions et à les disséquer et à prendre en ordre ce qui vous a donné comme définition d'ordre mondial cet homme. Pour un déléant, votre tuteur, qu'est-ce que ça veut dire le mot tuteur? Qu'est-ce que ça veut dire le mot haute trahison en soi? Qu'est-ce que ça veut dire être dangereux pour soi-même et dangereux pour autrui? Au relatif de nos gouvernements, de l'abandon et de vous aussi à l'abandon que vous nous avez fait. C'est le dégoût, c'est le déshonneur en toute la dignité, il faut même plus en définir la dignité. On vous dit les yeux dans les yeux. On nous vole 800% des PIB. Et en un an, une seule année de gérance de l'agence commune, eh ben on percevrait tout ce qui était différé vers le bas en fait. C'est-à-dire, de cette année que vous vous retrouvez à 2000 milliards, si on prend le différé à gérer tout ce qu'il en est, dans l'année même qui suit, c'est-à-dire le PIB venant, vous comparez, vous aurez 10 000 milliards ou 12 000 milliards. Vous, par exemple, la République française. Cet homme, il est simple. Il désignait des choses que eux, ils auraient dû mettre au défini. Toute femme, toute jeune mère qui met un enfant au monde, qu'il en soit béni de la lignée des enfants d'Adam, qu'il soit sécurisé au jour venu de sa naissance. Et non pas on fait un dialyse sur un enfant, un suivi, pour savoir le correspondant génétique ou quoi qu'est-ce de ressemblant pour pouvoir vous l'échanger. J'ai un copain à moi, un ami dans le malheur, du moins mon malheur de mes yeux en soi. Et, on venait de se rencontrer, ça va. Et puis moi j'étais alcoolique à cette époque comme lui en soi. Et puis il me dit viens, je t'invite, viens voir la maison, tout ça, mais il y a mon fils qui dort et tout, ne fait pas de bruit, tout ça. Moi je suis respectable, donc on s'assoit dans sa cuisine, on boit un coup, machin, tout ça, et puis il y a son fils qui se met à pleurer, je dis tiens, je vais aller voir son enfant, tu vois. Puis je vais voir son enfant, lui il est blanc, il était un Français, hein, blanc, quand je dis blanc, pas pâle, mais blanc. Et sa copine, sa compagne, elle est noire, c'est une Antillaise. La Réunion, la Guadeloupe, je ne sais pas exactement, des Antilles. Elle était pas black. Elle était un peu, pas métisse, mais elle reliait un peu le métis. Et je regarde l'enfant, il était noir, plus noir que le noir de l'Afrique.
lui dis, mais il y a un problème là. Je lui dis, je lui dis tu fais grandir cet enfant, soit c'est un enfant que. Il me dit, non, non, c'est mon enfant. Je lui dis, comment tu certifies sur ton enfant? Regarde. Il me dit, oui, je sais, mais c'est mon enfant. Moi, je sais que j'ai joui en elle. Je sais, j'ai suivi son ventre jusqu'au bout et du bout et du bout. Et quand j'étais à l'hôpital, il était tout noir. J'étais triste. J'étais pas triste. Je disais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais là, maintenant que je réalise, je suis triste. Comme je suis triste pour le monde entier. De voir tous nos jeunes de banlieue et à comprendre de ce qu'on leur a fait en soi. Leur définit qu'ils ont été changés dans les maternités. Et tous ces gens moratoires que je vois comme celui-là, et qu'on peut montrer des gens en train de gonfler les pectoraux, on vous a changé dans les maternités. C'est-à-dire vous qui prenez la force et qui faites apparenté devant un miroir à croire que vous êtes musclé. Déjà, le père, il faut comprendre de ce qu'on a en nous. On a des terres rares en nous. L'accoutumance du malin, il vous usurpe ainsi. C'est-à-dire, il vous donne un controverse à travers l'alliage que vous tenez dans votre main. Quand vous tenez le fer, quand vous faites des développés couchés, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, avec tout ce qu'on peut dire, le muscule. Quand vous faites la musculation, le fer que vous portez, quand j'étais en prison, en dessous du goudron, il y avait du fer. Je faisais des 500 pompes. Quand je dis je faisais des 500 pompes, je faisais des séries, moi qui n'ai jamais fait du sport, je fais des séries de pas beaucoup, je faisais des séries de 30. Des séries de 30 en intervalle de 10 secondes ou 15 secondes, 10 secondes. 10 secondes, je refaisais 30. Je poussais jusqu'à 500 pompes. Des abdos, j'en faisais jusqu'à 700 en tenant le fer, par le fer. Parce que le reliant du fer avec le fer, l'aimant qu'on a, il est contre-aimant. Donc tout est plus concédant à vous emmener dans une allusion. Et cette allusion, elle vous emmène à faire gonfler, à vous donner une imagination, à vous donner une élégance, à croire à l'apparat. Mais dans la réalité conforme, retirez le tout et portez de la pierre à la réalité. Vous portez un tronc, comme ça vous réalisez réellement que tout ce temps que vous avez passé à la salle de sport, il est une usurpation à la réalité. C'est la vérité ce que je vous dis. Mais dans tout le conforme physique que vous êtes, on vous a changé dans les maternités. On vous a sodomisé de tous les jours. Parce que vous aussi, tous les enfants qui remontent d'en bas ou tous ces gens qui montent en bas, vous êtes un produit au discernement que nous aussi, nous on était la vache à lait. Et vous, vous êtes un produit. Quand nous, on ne sera plus là, qui est-ce qui peut supporter le cannibalisme? C'est-à-dire le cannibalisme, par l'engendrement que nous, on n'est plus là, il faudra comment percevoir à gagner sa vie. Vous deviendrez cannibaliste, à vous entretuer entre vous pour voler celui-là. Parce que là, les poisons qu'on vous a mis en main, c'est que des diffuseurs. Ces diffuseurs, ces produits, ils sont faits pour ceux qui sont irradiés. Mais dans les temps à venir, par l'allusion, je vous exprime simplement, par l'allusion, pourquoi qu'on nous met un voile dans le ciel? Essayez de comprendre un petit peu. C'est pour contraindre les UV qui sont nocifs contre vous. Il y en a même qui ont regarde en Chine ou je sais pas, partout dans le monde, allergiques à la lumière du soleil. Quand toutes ces poudres, quand il se mettra à nuancer la pluie, toutes ces merdes tomberont à un moment venant, parce que c'est pas éternellement ce qui puise en dessous, en bas. C'est-à-dire ils ont envoyé plein le ciel, ils ont mis un voile sur toute la terre. Donc ce qui est en bas, à un moment venant, ça va s'épuiser. Quand ça va s'épuiser, il va se mettre à pleuvoir, toute l'humidité, comme il a été pour nous. C'est la prévalence qu'on vous donne pour les plateformes. Et aussi pour le consonant d'un homme poli qui sollicite que tout ce monde ait un droit à la vie, aussi bien vous que nous. Pour une désignation du moratoire de tout ce qui est démoniaque, on le bannit. De ce qui était l'inconcédant et la trahison de toute l'époque qu'il en était, de toutes les contes et les histoires qu'on peut dire. C'est-à-dire le blasphème qu'il en a été. Et puis aussi le consternant. C'est-à-dire le consternant des gens, ma foi, on appelle consterné, c'est-à-dire voir des têtes tomber ou dans l'inverse ou tout autre. Il n'y a pas de sous-estime.